Et salut les traders et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle analyse pré-marché, un petit peu tardive aujourd'hui parce que malheureusement j'ai pas pu venir avant. Donc voilà, toutes mes excuses. Bon, et ben c'est parti, on va jeter un coup d'œil sur ce que ça nous donne, on va reprendre notre petit protocole. Alors au niveau des news, comme on a dit hier, aujourd'hui pas de news, du coup de ce point de vue-là économique on est tranquille, et au niveau des news macro on n'a pas grand chose, hormis que l'accord devait être l'accord avec l'Iran devrait être un succès. Voilà, il confirme encore une fois que l'accord est en cours de signature et que ce qui a été signé devrait être respecté. Au niveau du graphique, alors je vais enlever ça. On est en H4 toujours haussier avec cette zone d'inefficience ici qui a fait barrage depuis lundi, depuis hier 16h, hein, mine de rien, c'est venu taper dessus, ça rebondit, et depuis c'est entré dans un espèce de range, hein. La station asiatique, on le voit ici, a été en range, sinon il n'y a rien de particulier, hein. On voit que on est toujours entre ces deux zones-là qui peuvent nous intéresser par la suite. Si on passe en M30, ici, alors, qu'est-ce qu'on peut voir en M30? On va aller analyser du coup cette zone. Vous voyez ici, là je vous ai affiché le volume profile qui lui va m'intéresser parce que à l'ouverture du marché, nous sommes vraiment dans ce qu'on appelle la value area du volume profile de la veille qui lui est en forme de P, donc ils indiquent clairement que on est sur un marché haussier et qu'on risque effectivement de rebondir et d'aller vers les plus hauts, sachant que ici on peut voir qu'il y a quand même des petits creux de volume qui se font ici et qui correspondent ici, comme on peut le voir, à une ancienne single print qu'on avait tracée hier. Donc ce point-là, il va être très intéressant. Pour moi même, ça va être un des niveaux les plus intéressants que je vais appeler le point pivot de la journée, hein. En gros, ça va être vraiment, si ça reste au-dessus, ça grimpe, si ça vient dessus et ça casse, ça va descendre vers le plus bas. En gros, on reprend comme hier, grosso modo, deux zones qui vont nous intéresser. Cette single print qu'on trouve ici, va faire office de barrage, ainsi que cette single print là, qui est le gap, qui va nous faire office de gros support. À voir ce que va nous donner le marché, mais grosso modo, nous sommes là-dessus. Également le bookmap qui lui est assez intéressant. On a une grosse résistance, mine de rien, qui est en train de se créer à l'heure où je vous parle, avec plus de 670 contrats à la vente qui sont placés ici sur les grosso modo 637, 638 et plusieurs zones de résistance en dessous. Alors de plus faible résistance, quoique il y a quand même 325, 220 contrats et 115 contrats sur ici ces zones de bookmap que vous pouvez voir que j'ai noté ici et qui comme par hasard se situe au niveau de cette petite zone pivot que je vous ai montré ici avec l'encadré gris. Sachant qu'en plus de ça, pour revenir sur le macroéconomique, hein, la hausse qui a été faite du S&P sur les derniers jours est vraiment portée par plusieurs choses. Regardez-moi ça, SpaceX plus 19,6%, 20%, 20%, c'est énormissime. Donc, affaire à suivre, Nvidia qui poursuit dans sa route, enfin bref, voilà, et surtout le pétrole, lui, qui continue sa chute, qui est repassé sous les 80, c'est ce que je vous avais dit. Ces 80 là, qui sont vraiment importants, qui étaient le bas du range du pétrole, donc on vient de les casser, donc très intéressant, ça qui pourrait nous indiquer, nous donner des informations sur un bouclier haussier assez important dans la journée, voire dans le reste de la semaine. Alors concernant du coup le scénario que je privilégie aujourd'hui, celui-ci, en gros, on est ici sur la voie.
on va venir soit redescendre ici sur cette zone là que je vous ai indiqué qui est la zone pivot. Possibilité du coup de rebond vers les zones de BM. Et encore une fois, si on casse cette zone là qui va être très importante, on va s'envoler possiblement vers les plus hauts historiques. Si toutefois nous venions ici à casser cette zone là, hop, là au moins on va descendre. Première étape, ça va être ces deux petites zones de bookmap. Si on venait à les casser, on va effectivement de nouveau ici revenir sur ce gap haussier. Je pense que c'est à peu près tout ce qu'on va avoir aujourd'hui. Donc attention, attention. Soit nous venons rebondir, ou alors évidemment hein, on trace directement à la hausse. Les deux zones clés à surveiller aujourd'hui, c'est le 637, 638 ici, et cette zone ici. Et cette ancienne single print, enfin cette single print qui est toujours active, qui va nous servir de point pivot. Voilà les traders, je vous souhaite une bonne journée, de bons trades, de bonnes opportunités, et je vous dis à demain.